La jeune Camerounaise Maïva Kagma Fotso a entrepris des études de formation professionnelle en comptabilité en Beauce au début de la pandémie de Covid-19. Nouvellement diplômée, installée à Québec, elle a aujourd'hui un emploi stable et envisage un avenir radieux au Canada. Tout n'a pourtant pas été rose pour Maïva, qui a dû faire preuve de courage et de persévérance pour réaliser son rêve canadien. À Douala, la capitale économique du Cameroun, Maïva a laissé ses parents, ses 4 frères et sa sœur jumelle. Titulaire d'une licence en comptabilité de l'Université catholique Saint-Jérôme, elle avait entrepris un master avant que le projet de venir au Canada ne bouleverse ses plans. C'est une de mes tantes établie à Québec qui nous a parlé de la possibilité de venir étudier ici. Elle m'a fait connaître Québec Métiers d'Avenir et nous a vanté le Canada. Au Cameroun, le chômage est un vrai problème. Peu à peu, l'idée a fait son chemin dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est l'occasion d'agrandir mon bagage intellectuel. Le portail Québec Métiers d'Avenir propose plus de 100 formations professionnelles dispensées dans 95 centres de formation à travers tout le Québec. Ces formations de courte durée offrent de très bonnes perspectives d'emploi et sont accessibles à toute personne âgée de 17 ans et plus, sans limite d'âge. QMA a été une aide précieuse. J'ai postulé pour obtenir une bourse d'excellence, mais je ne l'ai pas obtenue à ma première demande. L'année suivante, c'était la bonne. Je me suis préparé pour mon départ pour le Canada et le début de mes études à Sainte-Marie de Beauce. En pleine pandémie mondiale de Covid-19, en plein hiver, le voyage de Maïva s'avère difficile. Il y a énormément de problèmes aux frontières et des retards dus aux nombreux tests à effectuer avant de voyager, si bien que la jeune femme manque son vol. En débarquant à Montréal, elle doit de plus s'isoler dans un hôtel pendant 2 nuits. Et les choses ne s'améliorent pas tout de suite lorsque Maïva s'installe en Beauce. Elle trouve difficilement des moyens de se déplacer dans une région où les transports en commun sont peu développés. Les gens sont renfermés à cause de leur peur de la maladie. Elle ressent beaucoup de mélancolie. Elle pleure souvent. Elle sent la pression de réussir pour sa famille rester au Cameroun. Elle craint de ne pas être en mesure de payer tous les frais. Elle prend alors son courage à deux mains. Elle trouve un emploi à l'entretien ménager des usines Vachon qui l'occupe les week-ends. Heureusement, à partir du printemps, j'ai retrouvé peu à peu le sourire. Au centre de formation des bâtisseurs, à Sainte-Marie de Beauce, Maïva loue une chambre et entreprend un DEP d'une durée de 13 mois. Même si elle a déjà fait des études en comptabilité, le DEP s'avère très formateur. Ce fut l'occasion pour moi de voir de nouvelles facettes du métier. Les bases sont les mêmes, mais les systèmes de comptabilité sont différents. De plus, la jeune femme a accès à la formation individualisée. Chacun évolue à son propre rythme. L'enseignant intervient en appui. C'est une forme de pédagogie qui m'a surprise, mais je m'y suis fait. Cela permet de développer des compétences qui nous servent toute notre vie. La planification, l'autonomie, la gestion du temps et à la fin, j'ai trouvé que c'était parfait. Les premiers mois, la Camerounaise se rappelle avoir énormément de difficultés à comprendre l'accent québécois. Ma tante me disait d'aller à l'épicerie pour me pratiquer, mais je ne comprenais rien. C'est à l'école avec l'aide d'une nouvelle amie qu'elle s'adapte enfin et s'ouvre peu à peu aux autres. Mais il y a aussi dans son quotidien le choc d'être noire dans une région majoritairement blanche. Certaines personnes me regardaient avec curiosité ou encore me posaient des questions, m'interpellaient. Heureusement, les gens sont de plus en plus ouverts aux autres cultures. Après l'obtention de son diplôme et son stage, Maïva a été engagée au Palais de justice de Québec. Au service financier, elle s'occupe d'enregistrer les paiements d'amendes et les dépôts volontiers. Il y a des lois et des procédures qui interviennent dans tous les cas de figure. Je suis toujours en apprentissage. Pour elle, l'ouverture d'esprit et le sens de l'adaptation constituent des atouts pour s'intégrer sur le marché du travail. Persévérance, courage, volonté et sens de l'adaptation, voilà les aptitudes qui aident à garder le cap.
Rappelez-vous toujours pourquoi vous avez voulu immigrer et armez-vous de courage. Selon Asma Labed, coordinatrice des activités judiciaires au service financier du Palais de justice de Québec, Maïva est un excellent ajout à l'équipe. Elle est souriante, motivée et agréable à côtoyer. En ce qui concerne sa formation en comptabilité qu'elle a suivie au Québec, c'est un bilan positif. Elle a travaillé sur les bons logiciels et elle est à jour concernant les façons de faire. C'est une formation de très grande qualité. La jeune femme n'a jamais regretté son choix d'être venue étudier au Québec. Je veux faire ma vie ici, m'intégrer dans la société et m'y marier. Elle souhaite obtenir une promotion et devenir professionnelle. Elle rêve de voyager et de découvrir le Canada. L'été dernier était son premier été sans pandémie depuis qu'elle a terminé l'école. Elle en a profité pour faire des activités de plein air, se promener, se baigner et sortir au cinéma. Lorsqu'elle se retourne vers le passé, Maïva est fière de son parcours. Au départ, je doutais de ma réussite, mais j'ai eu du courage, j'ai fourni des efforts et je me suis donné les moyens de réussir. Persévérer, c'est dur parfois. Ma famille comptait sur moi et je voulais être un modèle positif pour mes frères et mes sœurs. Maintenant, je sais que je suis une personne qui ne baisse pas les bras. J'ai désormais davantage de confiance en moi. C'était donc l'histoire de Maïva Kagma Fotso, cette jeune Camerounaise qui s'est donné les moyens pour réussir au Canada et qui a pu changer sa vie et celle de sa famille. Rappelez-vous que le seul obstacle qui peut vous empêcher de réaliser vos rêves, eh bien, c'est vous. Fournissez les efforts nécessaires, persévérez et vous serez généreusement récompensé. Et voilà, notre vidéo d'aujourd'hui est finie. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner pour voir plus de vidéos inspirantes. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Ciao ciao.